Eh bien, salut tout le monde, c'est Nuit, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, les amis, on va parler du tabac. Du coup, quand on fait référence au tabac, la plupart des gens vont penser cigarette. Et là, il y a vraiment un problème, parce que d'un côté, on a une plante naturelle qui a même des vertus médicales sous certaines circonstances et qui est considérée par, on va dire, les Amazones comme un enseignant, comme une plante enseignante, par exemple, en- au même niveau que l'ayahuasca, par exemple, ou que le San Pedro, le cactus à la mescaline. Et de l'autre côté, on a une cigarette qui est un produit, bah, c'est un poison vendu par l'État en fait. Il y a des additifs, il y a certains additifs, c'est les mêmes qu'il y a dans les chambres à gaz. On rajoute du miel pour le goût, il y a du rhum dedans, genre tu sais pas ce qu'il fout là. Enfin voilà. Il y a déjà une grande différence entre la cigarette et le tabac en lui-même. Du coup, rapidement, juste rapidement, mon conseil pour les gens qui fument des cigarettes actuellement, l'idée, c'est pas de juger le tabac en général. Vous êtes en train de consommer quelque chose de toxique ou c'est un poison qui est fait pour vous faire du mal. Genre, c'est le but qu'il y a derrière, en fait. Genre, voilà, parce que on retire même la nicotine des cigarettes. C'est-à-dire, le tabac naturel, il est en général beaucoup plus dosé, voire beaucoup plus dosé en nicotine que le tabac qu'il y a dans les cigarettes. On retire la nicotine. C'est-à-dire, ils essaient vraiment de te fabriquer un poison 5 minutes chrono où tu as l'impression d'avoir du plaisir. Au final, tu es purement juste un consommateur accro. Si vous êtes dans cette situation, je pense qu'utiliser du tabac naturel peut être sympa pour sortir de l'addiction à la cigarette. Comme ça, bah, quand vous fumez le tabac naturel, il vous reste que l'addiction aux additifs. Voilà. Et est-ce que vous voulez vraiment continuer à alimenter une addiction à des additifs chimiques? Je ne pense pas. Voilà, au moins on est clair sur ça. Le tabac naturel, c'est une plante médicinale dans le sens où, par exemple, on peut même utiliser du tabac liquide et le mettre sur la peau, sur le corps pour qu'il y ait un effet. Ça veut dire en Amazon, enfin, on va dire en Amérique latine en général, on peut même utiliser genre quand on brûle les corps, on les brûle avec du tabac. Du coup, ce que je veux dire, c'est qu'il y a un respect immense du tabac qui est derrière tout ça. Et la manière de le fumer là-bas, c'est pas comme, bah, comme la cigarette, je suis désolé de prendre cet exemple, où tu vas mettre la fumée dans ta bouche et puis l'aspirer dans tes poumons avant de la ressortir. Les tabacs là-bas sont très forts, par exemple l'exemple du Mapacho, ils peuvent avoir 20 fois la quantité de nicotine qu'il y a enfin, dans le tabac habituel, qui est par exemple le tabac de Virginie qu'on trouve dans les cigarettes. Voilà, j'ai rien contre le tabac de Virginie, mais quand il y a des additifs, c'est problématique. Justement, ils mettent la fumée dans la bouche et ils la recrachent après. Ça veut dire, c'est les vaisseaux sanguins qu'il y a sous la langue et qui sont dans la bouche en général qui vont faire passer la nicotine et l'effet de la substance. Voilà. Du coup, pour vous donner un exemple, je me suis roulé ça. Du coup, c'est une sorte enfin, de cigare, appelez ça comme vous voulez. Il y a à moitié du tabac noir bien dosé en nicotine qui envoie bien, c'est-à-dire enfin, genre, il faut des dosages minimes pour que ça fasse effet. Et l'autre moitié, c'est de la sauge. Voilà. Du coup, c'est moitié sauge, moitié ça. Et le fait que c'est très dosé, si je commence à l'aspirer, déjà, je vais me faire mal à la gorge. Et l'effet va être beaucoup trop fort. C'est-à-dire, rendez-vous compte que par exemple des tabacs comme le Mapacho, ou par exemple en Inde, ils s'amusent à jouer, à allumer ça avec des bangs. Les gens qui n'ont pas l'habitude, genre en général des Européens qui viennent en Inde ou des Américains ou quoi, quand ils fument le Mapacho avec un bong, ils s'évanouissent en fait, tellement c'est puissant. Il ne faut pas du tout sous-estimer le tabac. C'est une plante qui a une grande puissance. C'est juste, il faut complètement adapter son usage à elle-même et pas bah, voilà, à ce qui se passe d'habitude. Dans le sens où même l'addiction, c'est-à-dire il y a toujours une addiction à la nicotine qui se crée d'une certaine manière, mais elle est beaucoup plus faible. C'est-à-dire quand j'ai arrêté la cigarette, et ça m'a pris beaucoup de temps sur beaucoup de fois, c'était vraiment douloureux et difficile, alors que les fois où j'ai juste voulu arrêter le tabac naturel pour avoir une période sans tabac naturel de par exemple, je sais pas, plusieurs mois, etc., pour faire baisser la tolérance et tout, j'avais pas beaucoup de mal, genre pendant peut-être une semaine ou deux, je sentais des petits trucs qui dérangeaient, et puis ça passait, et puis j'oubliais complètement. Alors que la cigarette, là, des gens, plusieurs mois après avoir arrêté, sont encore là, ouais, j'ai arrêté, je suis en stress. Enfin voilà, pour vraiment vous montrer que bah, le tabac naturel, vous pouvez soit le trouver quelque part, je pense que c'est pas compliqué à trouver, soit vous pouvez même planter des graines. Eh ouais,
planter des choux. Et les graines, elles poussent en 80 jours. Et vous pouvez avoir votre propre tabac. Ce que vous devez comprendre, c'est que même les plus grandes personnes, enfin les plus grands de ce monde qui se sont attaqués à l'industrie de la cigarette, c'est des gens en général qui cultivent leur propre tabac et qui sont passionnés par le tabac. Du coup, il faut vraiment comprendre que le tabac n'est pas un problème. Le tabac, c'est tabou, on en viendra tous à bout. Non, c'est quoi le délire en fait? Genre, tu t'attaques à... T'es tabou, plante. Oh, calme tes plantes. Et j'aspire pas. Du coup, ça passe pas dans la gorge, ça passe pas dans les poumons, ça abîme pas tout ça. Et les vaisseaux sanguins qu'il y a dans la bouche suffisent à faire passer ça comme un cigare, tout simplement. Voilà. Le tabac naturel, si vous le prenez, je vous conseille de le mélanger à d'autres plantes pour vous habituer à consommer d'autres plantes. Du coup, je vous laisse juste là et dans la description les vidéos sur les autres plantes qui sont intéressantes à fumer. Moi, je vois qu'on est dans un monde où les gens fument des cigarettes et de la weed, concrètement. Genre, c'est les seuls... Enfin, bon, on va pas parler du crack, mais voilà, c'est tout ce qui se fume en général. Il y a tellement de plantes, tellement de résines intéressantes qu'au final, pour moi, ça serait intéressant que les gens qui fument, bah, ont en général quelques plantes qui leur plaisent, je sais pas, verveine, camomille et tout, et qu'ils les utilisent entre elles. C'est-à-dire que même dans les résines, il y a des résines intéressantes. Il y a le lotus bleu, il y a la wild daga, il y a d'autres plantes qui ont des effets qui peuvent se rapprocher du cannabis et ont enfin leur propre unicité, leur propre beauté intérieure, tu vois. Non, mais je suis une plante avec de la beauté intérieure, c'est incroyable. Vous comprenez? Et du coup, bah, l'intérêt, par exemple, pour un individu qui veut arrêter la cigarette, ça serait de passer par un moment transitoire avec du tabac naturel, mélangé à d'autres plantes. Et je dirais juste de pas trop le doser, de l'aspirer même, pas comme l'exemple que je vous ai montré maintenant, de même aspirer la fumée. C'est-à-dire de garder le même, on va dire, mindset que la cigarette. C'est-à-dire d'essayer de remplacer la cigarette. C'est ça ce que les gens recherchent quand ils veulent arrêter. Et au final, bah, probablement, pour moi, c'est pas compliqué quand on a le tabac à disposition. Au bout de quelques mois, ce qui peut être intéressant, c'est de faire une pause. Parce qu'à ce moment-là, t'arrêtes que le tabac, que la nicotine. Et du coup, t'as pas un manque de je sais pas combien d'additifs. Et du coup, quand t'arrêtes à ce moment-là, c'est plutôt facile d'arrêter. Et tu peux appeler ça, je sais pas, une tolérance break. Parce qu'on parle jamais de la tolérance pour les cigarettes. Juste quelqu'un va dire, ouais, non, moi je fume 2 paquets par jour, ça va rien faire une clope. Tu vois, mais concrètement, on parle pas de tolérance, alors que c'est quelque chose dont on parle avec toutes les molécules. Et justement, faire baisser sa tolérance au tabac peut être très intéressant, pour mieux pouvoir l'apprécier. C'est aussi une sorte de dopamine fast. Le fait que vous avez plus les récepteurs à l'acétylcholine qui jouent avec la nicotine, c'est-à-dire ça vous permet de rééquilibrer un petit peu vos récepteurs. Et ça peut être intéressant. Voilà. Faut savoir, il y a plein de modes de consommation du tabac. C'est-à-dire, il y a le tabac prisé. Et il y a aussi le râpé, qui est du tabac en poudre qu'on te souffle dans le nez avec un tépi ou un couripé. Genre ça, c'est enfin dans les traditions d'Amérique latine. Et sinon, après, dans les tabacs, il y en a des très forts comme le mapacho, il y en a des basiques comme le tabac de Virginie. Genre, ce que je veux dire, c'est même explorer les différents tabacs, ça peut être quelque chose d'intéressant. À chaque fois, différents goûts, des effets qui doivent varier entre eux. Il y a quelque chose d'intéressant. Et ce que je vais dire actuellement, ce que je dis vaut par exemple pour les gens qui n'ont jamais fumé de cigarette, qui sont juste curieux du tabac et qui veulent rajouter ça aux plantes qu'ils expérimentent. C'est-à-dire, je ne vois pas de problème. Soit pour les gens qui justement actuellement sont passés par du tabac naturel et pour arrêter la cigarette et justement essayent d'utiliser le tabac d'une manière de plus en plus respectueuse, comme en visualisant le tabac comme une sorte d'enseignant, car chaque plante a des choses à apprendre. Et voilà, il ne faut jamais sous-estimer ce que peut vous apprendre une plante. Mélangez à d'autres molécules, parce que ça se mélange souvent, par exemple, à l'ayahuasca ou au San Pedro ou à Shuma. C'est que justement, on va le mixer avec. Et ça peut être, par exemple, juste de l'encens, des fois. Ça veut dire que ça m'est arrivé, par exemple, pendant des trips, et des fois, des molécules qui n'ont rien à voir avec le tabac, des dissociatifs, par exemple, de mettre de l'encens de tabac. Ça veut dire, je sais que pendant ce trip, je vais pas apprécier l'effet que ça va faire sur moi, dans ma gorge, ça va juste casser le trip. Mais de l'encens, je peux m'en rapprocher des fois pour un peu plus sentir la fumée, et ça va plus, on va dire, poser l'ambiance du tabac que vraiment le petit rush de nicotine qui arrive en 7 secondes.
Parce qu'il faut savoir, il y a 7 secondes entre le moment où vous aspirez la taf et le moment où la nicotine monte au cerveau. C'est-à-dire tout ce que vous voyez des milliards de gens qui fument, qui sont là, on dirait c'est important, on dirait c'est leur bijou, on dirait ils peuvent pas s'en passer. C'est un truc qui fait bip bip au bout de 7 secondes. Genre c'est un... Enfin bon, genre, quand on s'y intéresse vraiment, moi je trouve ça incroyable. Et voilà. Après on peut aussi caler le tabac là. Voilà. On met le tabac là directement, genre un bout de tabac comme ça. Faut savoir, enfin c'est joli pour moi une feuille de tabac. Je me rappelle un trip assez intense que j'avais fait. J'avais pris une bonne dose de LSD, une bonne dose de 2CB Fly, j'étais bien perché. J'ai pas voulu fumer du tabac, c'est-à-dire que je fumais, je fumais un cannabis vraiment doux, mais je me disais, si je fume du tabac, je vais pas forcément me sentir bien. À un moment, je suis allé, j'ai commencé à toucher la feuille de tabac, et vu que j'étais bien trippé avec la sensibilité, j'avais l'impression de limite parler à la plante en la touchant. Et c'est comme si la plante, elle me disait, ouais, genre juste regarde comment tu me touches, t'essaies de m'aspirer, de m'avoir. C'est comme on doit faire une pause, tu vois. Je me suis fait recal par une plante de tabac. Et tant mieux, tant mieux. Tu te fais recal par ta prof, je sais pas, tu deviens pas président. Enfin bon, je m'embrouille. Et qu'est-ce que je voulais vous dire? Ouais, aussi un truc intéressant, à partir du moment où, déjà, si vous voulez pas inhaler le tabac et le faire passer là, faut juste le doser plus, tout simplement. Plus de quantité. Et par exemple, ça, où il y a, par exemple, je sais pas, peut-être plus d'un demi-gramme d'un tabac vraiment fort, ou par exemple, si je veux le mélanger à autre chose que je veux aspirer, je vais mettre juste 50 milligrammes, si je veux le faire passer par ma gorge, mais là, il y a 500 milligrammes. C'est plus, d'une certaine manière, ritualiser la chose. Ça veut dire, là, par exemple, je l'ai fait pour l'exemple, pour vous montrer pour la vidéo, et je vais en même temps en profiter comme il se doit. Mais ce que je veux dire, c'est ritualiser la chose, ça peut être intéressant. Ça veut dire fumer du tabac avant un trip psychédélique peut être intéressant. Ça veut dire pendant la montée, par exemple, pendant la montée de l'LSD ou juste avant la montée, ça peut permettre de comme vous casser, pas vraiment vous casser, mais comme vous mettre dans une sorte d'état où vous allez être plus grounding et pas rechercher forcément à vous élever rapidement, qui peut bien matcher un début de trip. Après, d'autres molécules, par exemple, comme les empatogènes, moi, personnellement, je déteste mixer le tabac avec les empatogènes. Il faut aussi savoir que les tabacs plus forts peuvent être beaucoup plus IMAO, inhibiteurs de la monoaminoxydase. Du coup, danger à mélanger avec les molécules à la sérotonine. Mais ça, c'est vraiment les tabacs très forts. Comme, voilà, comme le Mapacho. Je vais dire souvent, Mapacho n'a pas de chapeau. Et si Mapacho... Bon. Là, je vais vous montrer, ça s'appelait la danse des 7 directions. Bon, ça s'appelle une danse alors que tu fumes. Et c'est sympa en vrai, il y a un petit côté danse dans la fumée qui tourne comme ça. Les 7 directions, c'est-à-dire c'est Est, Sud, Ouest, Nord, le ciel, la terre, le cœur. Et du coup, c'est en 7 taf. Du coup, je vais vous le faire maintenant. Et je me rappelle quand j'avais pris cette habitude, j'avais beaucoup plus de respect avec le tabac. J'étais pas juste là à chercher mon petit trick dopaminergique. L'idée, c'est de mettre des intentions dans la fumée, des intentions ou ce que vous voulez projeter d'une certaine manière, et de le recracher à l'extérieur. Oh. Ça pique quand ça arrive ici au niveau de la gorge. Mais je dirais, par exemple, on ressent très bien l'effet du tabac qui s'installe. Et par exemple, là, clairement, ça n'a rien à voir avec la clope. C'est quelque chose de vraiment limite lourd qui se pose. Mais vu que ça n'a pas été aspiré, c'est comme si j'en fais partie et j'utilise la chose sans me faire moi aussi utiliser. Et en général, dans un système de consommation et de production, la cigarette, les gens ils font justement une cigarette pendant leur travail, pendant qu'ils sont stressés. Et du coup, ça rentre dans le système de ouais, produire plus, on consomme, on est des consommateurs qui devons produire pour d'autres consommateurs, qu'on se consomme, qu'on se consume. Et au bout d'un moment, flûte. Voilà.
plus ça ressemble à une flûte. J'ai fait les 4 points cardinaux. Le ciel. La terre. Le cœur. Et ça a un effet qui est apaisant et qui n'est pas du tout une course-poursuite. Parce que les gens, quand ils fument des clopes, c'est des courses-poursuites. Il est là et s'il a fini trop vite, il va allumer une autre. C'est un niveau de stress de fou. Du coup, voilà, je pense que je vous ai dit à peu près tout ce que j'avais à vous dire sur le tabac. C'est une plante, je dirais, noble ou un enseignant et qu'on peut utiliser à bon escient sans se retrouver pris au piège d'une consommation. C'est l'abus de la nicotine qui est problématique. Vous ne devez pas vous sentir comme un abuseur. Vous ne devez pas prendre le truc et vite vouloir le faire rentrer pour avoir votre plaisir. C'est toute la relation avec le tabac qui doit se transformer et ça se fait pas en une journée. Et vous allez me dire, ouais, est-ce que ça en vaut la peine et tout? Bah, concrètement, si vous êtes prisonnier actuellement de la cigarette, ouais, ça en vaut la peine d'essayer de se diriger vers du tabac naturel et une approche complètement différente dans laquelle vous n'allez pas vous nuire. Et voilà, ce que je vous dirais si vous êtes un fumeur de cigarettes, c'est vraiment de faire attention aux pensées que vous avez ou que vous essayez de fuir ou de combattre quand vous fumez des cigarettes, pour vraiment vous rendre compte que ça vous a jamais aidé et que ça vous aidera jamais, et essayer de voir d'autres solutions. Et franchement, autour de moi, autant il y a des gens qui veulent pas changer leur habitude et qui sont trop attachés au tabac de la clope avec les additifs, tout le côté glamour du truc, tu vois. Et autant il y a certaines personnes que quand je leur propose par exemple du tabac naturel, ça les arrange complètement. Ils ont l'impression de trouver une solution qui les libère. Voilà, voilà. Bah, mes petits pépitos, ouais, je les appelle mes pépitos. Je vous laisse là une vidéo sur la camomille. Et là, une vidéo sur comment fumer du cul. Bon, le titre, il est marrant, mais en vrai, j'essaie d'expliquer complètement ce qu'il y a derrière la cigarette, ce qu'il y a derrière les lobbies, ce qui se passe et les composants qu'on met dedans. Et voilà, je pense que je vous ai tout dit, du coup.